Adonai, merci pour ta grâce, Seigneur. Bonjour à tous, je suis Sarah Safi, une fille de Dieu dans le monde. Et j'aimerais partager un passage avec vous aujourd'hui. Ce passage, c'est dans Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On pourrait s'arrêter à ce verset 30. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce passage m'interpelle sur l'identité en Christ. Qui suis-je réellement devant Dieu? Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque où, en fait, c'est que les gens sont en quête d'identité. Plusieurs cherchent même à changer leur genre, leur sexe, pour adopter une autre identité. Et j'aimerais aujourd'hui parler à un fils et à une fille de Dieu. Dieu te connaît. Et la Bible nous dit dans Jérémie que avant que tu puisses venir sur terre, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses même naître, je t'avais déjà établi. Notre identité, c'est en Christ, nous devons la trouver. Et ici, nous avons un exemple ici d'une personne qui était en quête de son identité. C'était Jacob en fait. Et nous savons tous que le nom ici a une signification. Le nom de Jacob signifiait voleur. C'était ça son identité avant de rencontrer Dieu. Son nom s'appelait voleur, Jacob. Et après sa rencontre avec Dieu, il a été après appelé Israël, un prince, Israël. Et ici, dans ce passage ici de Genèse 32, nous voyons bien que cette rencontre avec Dieu se fait à un moment propice où Jacob était seul. Jacob était toujours entouré de personnes, mais lorsque Dieu va rencontrer Jacob, c'était à un moment précis où Jacob demeura seul. Et lorsqu'il était seul, c'est à ce moment-là que Dieu se révélait dans sa vie. Et nous avons besoin d'avoir une intimité avec Dieu pour que Dieu puisse se révéler en nous. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de chercher à connaître notre identité en Christ. Qui sommes-nous réellement? Quel est ton nom? Est-ce que ce nom que tu portes détermine ton identité? Quel est ton nom en Christ? Et ici, dans ce passage, nous voyons aussi également que pour que Jacob puisse connaître son identité en Christ, premièrement, il y a eu d'abord cette intimité avec Dieu. Il était seul avec Dieu. Et une deuxième chose ici qui m'interpelle ici, c'est que Jacob a lutté toute la nuit devant Dieu. Il était là toute la nuit à chercher à connaître réellement qui est la personne qui est venue vers lui en fait. Et ici, on voit en fait dans ces caractéristiques de Jacob, c'est la détermination devant Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
Si aujourd'hui tu es fille et fils de Dieu, c'est que tu as un objectif à atteindre. Demeure en Christ, persévère. Persévère encore, peu importe les circonstances, peu importe le moment difficile que tu traverses, persévère et Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu fait toutes choses en son temps. Attends le temps de Dieu et Dieu va se révéler dans ta vie. C'était ça, en fait, ce passage que je voulais, ce moment de partage ici, que je voulais le faire avec toi qui m'entends, toi qui me suis aujourd'hui. J'aimerais partager ça avec toi. Prends courage, demeure ferme devant Dieu et connais ton identité en Christ. Sois béni et bonne journée à toi. À bientôt.